Salut à tous, c'est Jessica, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je trouve parce que je voulais vous partager l'épilation de mes sourcils. J'ai laissé pousser, alors comme vous le verrez, c'est pas énorme. L'inconvénient c'est que mes sourcils, comme vous pouvez le voir, ils sont pas très fournis. Et je trouve ça pas très joli. L'avantage c'est que ça pousse hyper. Merci les pompiers. L'avantage c'est qu'il pousse très doucement. Donc voilà, ça fait presque un mois et demi que je laisse pousser pour pouvoir vous montrer ça. Donc j'ai déjà fait le teint. Donc chose peu commune, normalement j'épile pas mes sourcils pendant que je suis maquillée. Mais là je voulais... J'ai un teint pas top en ce moment et du coup je voulais quand même que ça soit unifié, donc voilà. Le sourcil c'est quand même le caractère du visage, c'est quelque chose qui vous est personnel. Donc moi ce que je vais vous montrer c'est vraiment pour moi, ce que moi j'aime. Au début que j'ai commencé à me maquiller, c'était vraiment horrible parce que ça faisait des gros sourcils, c'était épais, c'était pas joli. J'ai pris le coup de main tout doucement et encore je suis pas encore satisfaite de ce que je fais. Mais ça viendra avec de la pratique. C'est vrai qu'on évolue avec le temps et faut prendre le coup de main et c'est comme ça. Et après on en vient à vraiment quelque chose qu'on aime au quotidien. Après c'est vraiment par rapport à votre morphologie, à votre visage. Allez voir une professionnelle, ne faites pas de bêtises parce que je sais pas si vous voyez, mais moi du coup au niveau de la tête j'en ai beaucoup moins parce que quand j'étais jeune j'ai voulu épiler et au final j'ai trop enlevé, c'est pas joli et du coup maintenant je suis obligée de combler. Donc pensez-y, allez voir une professionnelle, la professionnelle elle sait ce qu'elle fait, elle vous expliquera, vous irez en douceur, ce sera beaucoup plus sympa. Moi ce que je préfère faire c'est vraiment à la pince et épiler. C'est vraiment au poil près et c'est ce que je trouve qui est vraiment le plus joli. Au niveau des repères, vous les connaissez, on les a déjà entendus, je ne sais, maintes fois sur YouTube. Donc, au niveau de la tête du sourcil, moi ce que j'aime faire c'est que ça soit assez léger quand je le dessine. Donc vu qu'il m'en manque, moi je vais pas venir en enlever. Par contre, je vais venir en enlever en dessous pour vraiment faire un trait vraiment très droit. Donc ce que je fais c'est que je me mets à l'extérieur de mon nez, à l'intérieur de mon œil et du coup moi je devrais arriver par ici. Comme vous pouvez le voir, d'ici à ici, il m'en manque quand même pas mal. Ensuite pour la fin de mon sourcil, extérieur de mon nez, extérieur de mon œil et mon point devrait arriver juste ici. Donc on est pas mal. Au niveau du point de hauteur, on appelle ça le point de hauteur, il faut bien regarder droit, il faut passer au centre au niveau de l'iris et le point de hauteur il est ici. Voilà. Après si on veut tracer en dessous en blanc histoire de voir où on va, on peut le faire. Après tout dépend de la forme que vous voulez. Plus vous aurez une forme arrondie, plus votre visage sera doux. Plus vous aurez une forme un peu en... Moi j'appelle ça les chapeaux de circonflexe, les chapeaux quand on était petit là sur les U, sur les O. Moi j'appelle ça un chapeau. Et plus votre sourcil sera en angle, votre visage va être assez fermé, assez dur. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Après, chacun est différent, chacun voit les choses différemment. On est bien d'accord. Donc, ce que je vais faire, vu que j'ai bien pris les traits et que j'ai bien dessiné ce que je voulais, faut pas non plus en enlever 3 tonnes. Je vais enlever le sur. J'entends souvent des personnes dire non, je n'enlève pas au-dessus. Chacun fait comme il veut. Moi, moi je sais que je l'enlève parce que c'est pas quelque chose qui me dérange. Un poil de toute façon il repoussera toujours à la même longueur, à la même grosseur, à part si on les rase, mais sur le visage on ne rase pas. Donc vous avez beau enlever à la pince et épiler, s'ils sont fins ils repousseront fin. Donc voilà. Allez, c'est parti pour la torture. Ce qu'il faut aussi quand vous épilez, bien tenir vos tissus.
Et voilà pour le premier sourcil. Quand une fois qu'on pense que c'est terminé, moi je vais avoir des petits poils qui vont me dresser mais ils sont tellement clairs que ça se voit pas forcément. Donc je vais laisser comme ça. Ce que je fais ensuite, c'est que je les brosse vers le haut. Et si j'ai vraiment des poils, bon bah là ils n'ont pas repoussé énormément donc ça va. Mais une fois que je les ai coiffés comme ceci, je viens prendre avec un petit ciseau et j'enlève ce qui dépasse. Je le fais, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est parce que c'est vraiment moi mes sourcils. Et du coup, hop, pour moi on est parfait. Une fois que j'ai fait ça, après pour les colorier, vous avez plusieurs solutions. Tout premier que j'ai commencé, c'est le crayon. Donc celui-ci, vous voyez, hein, je l'ai beaucoup utilisé. Ça a été les premiers débuts où je me dessinais les sourcils. Je trouvais que cette couleur était vraiment pas mal. C'était un brun clair qui était assez sympa. Je l'ai beaucoup aimé, mais du coup je me suis arrêtée. Vous avez une même version chez Nocibé, il coûte dans les 7 € et quelques, qui est un chouille plus foncé, juste là. Et du coup celui-ci, vous avez et la petite brossette pour brosser une fois que vous avez crayonné vos sourcils pour enlever l'excédent, et vous avez le côté avec la cire pour fixer vos poils et les épaissir un petit peu. Donc ça c'est pas mal. Ensuite on a pareil une autre sorte de crayon. C'est un peu pour moi le dupe des crayons rétractables de chez Anastasia Beverly Hills, sauf qu'il coûte beaucoup moins cher. Avec celui-ci on peut faire du poil à poil et du coup c'est vraiment sympa. Je sais pas si vous allez voir, mais au moins pour la tête du sourcil, pour dessiner poil à poil, ça peut être pas mal. Donc on a ces versions là. Ensuite on va avoir tout ce qui est Brow Designer, donc les mascaras sourcils. Pour les personnes qui ont envie de fixer leurs sourcils, de les épaissir un petit peu, de les fixer, sans pour autant trop les dessiner. Ça va se présenter comme ça, comme un mascara normal. Et pour vos sourcils, vous venez juste les brosser. Et voilà, vous pouvez sortir. Moi, je suis pas hyper fan parce que j'aime pas cette texture après sur les sourcils. J'aime pas avoir un effet un peu gel, un peu collant. Il y en a qui ne le sentent pas. Moi, perso, ça me dérange. Vous avez le bon vieux crayon juste avec de la cire, donc transparent. Donc celui-ci va être vraiment juste pour fixer ses sourcils pour des personnes qui ont des sourcils bien fournis. Donc vous avez juste à venir fixer vos sourcils et vous êtes tranquille. Je trouve que la cire ça se sent beaucoup moins sur les sourcils qu'au niveau du gel. Après c'est mon avis, chacun est différent. Pendant longtemps aussi j'ai utilisé, je l'utilise toujours hein, mais j'utilisais le kit de chez Kiko qui se présente ainsi. Vous avez les kits à sourcils, si on ne sait pas dessiner les sourcils, pour moi c'est le genre de kit, pour moi c'est pas adapté, vous en avez 3 ou 4 à l'intérieur. Pour moi c'est vraiment pas adapté, c'est vraiment trop fin, c'est des sourcils, mais ils sont immenses les sourcils, enfin regardez ça, faut avoir une tête, enfin pour moi c'est pas adapté. Après peut-être que vous aimez, je ne sais pas, moi c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien creusé la poudre foncée parce que c'est vrai que je les ai assez foncées. Vous avez la cire, bah j'aimais pas spécialement donc je m'en suis pas spécialement servi. Et après vous aviez 2 teintes pour éclairer au niveau du sourcil. Donc celui-ci je l'ai beaucoup utilisé. Et dernièrement, en discutant avec une copine, ça faisait déjà plusieurs fois que je voyais des revues sur YouTube et que je me tâtais, mais c'est vrai que c'est toujours une somme. Dès qu'on parle de marques exclusives, de marques américaines, c'est toujours une somme. Et quand on a un petit budget, bah, des fois c'est pas forcément évident de craquer. Et puis je suis allée en magasin avec une copine et elle avait moins 10%. Du coup j'ai craqué, j'ai acheté le fameux Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Donc vous avez plusieurs marques qui font des pommades comme ceci. Moi j'ai choisi celui-ci parce que j'en avais beaucoup entendu parler et que ce qui revenait surtout c'est que c'était un effet assez naturel et moi c'est ce que je voulais parce que c'est vrai que la poudre on peut la moduler
avec la poudre spéciale kit sourcils ou des fards mat brun clair, brun foncé, jamais noir dans les sourcils parce que sinon ça donne l'air très sévère et c'est pas très joli. Et c'est vrai qu'on peut moduler, mais j'avais pas testé ça. Et effectivement, cette pommade, franchement, je l'adore. Ça fait pratiquement, on est quoi? On est début mai, bah du coup, on y allait avec mon ami, on est allé au début mars, donc ça fait pratiquement 2 mois. Je sais pas si vous allez voir, mais on n'utilise pratiquement rien. Donc je me dis qu'à l'intérieur, en plus c'est marqué 6 mois après ouverture. Ça fait déjà 2 mois, j'ai déjà pas beaucoup... J'ai pas utilisé grand chose. On a à l'intérieur 4 grammes. Autant dire que 4 grammes c'est rien. Mais du coup, franchement c'est génial parce que c'est modulable, on peut faire ce qu'on veut. Moi j'ai acheté un petit pinceau de chez Nocibé, un pinceau paupières billet. Je le trouvais super sympa, très pratique. Et du coup pour tracer mes sourcils, je trouve qu'il va bien avec ça. Donc je voulais absolument le tester, donc voilà je l'ai testé. Et je suis vraiment pas déçue parce que il vaut son prix, il est vraiment génial. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en prélève un petit peu. Je viens mettre dessous mon sourcil, mais pas la tête, parce que la tête là veut vraiment quelque chose d'assez léger. Donc je viens me mettre au ras de mes cils. Et je trace un trait vers l'intérieur de mon sourcil. Et ensuite je fais pareil juste au-dessus. J'en prends un petit peu à chaque fois, hein, et hop, je remplis. Après on peut le travailler autrement, vraiment très léger, mais moi j'aime bien cet effet là. Du coup en remplissant je vois qu'il me manque par endroit, j'ai des poils que j'ai pas enlevés, donc je les enlèverai après. J'en reprends. Moi j'aime bien du coup que ma forme de sourcil soit légèrement ronde, mais pas trop. Et après pour la tête de mon sourcil, je vais venir légèrement, du coup, je sais pas si vous avez vu, j'ai repris un peu, mais du coup il me reste plus grand chose. Je vais remplir légèrement comme ça, après je mets mon pinceau dans l'autre sens. J'hésite pas à reprendre mon petit goupillon, à venir estomper la matière. Comme ça. Ce qui est génial avec ce produit, c'est que après on peut y aller et on n'a pas de produit. Enfin franchement il est top. Après avec de la poudre, si on a le malheur de toucher, bah du coup ça enlève. Mais là c'est vraiment le genre de produit, enfin je suis juste fan quoi. Voilà. Vraiment fan. Bon, je fais le deuxième sourcil et on se retrouve juste. Et voilà, j'ai fait le deuxième sourcil, donc je l'ai dessiné. Franchement, ce petit pot, si vous avez l'occasion de le tester, moi je l'ai pris en medium brown. J'y suis allée je ne sais pas combien de fois à Sephora pour voir la couleur, parce que j'étais pas sûre. Les couleurs, elles sont vraiment super... comment dire, elles se rapprochent les unes des autres. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à choisir ma teinte par rapport à la couleur de mes cheveux, sachant que j'ai une couleur dessus, donc c'était pas évident. Mais celle-ci, franchement, j'adore. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup son aspect. J'aime beaucoup la tenue. Je vous en avais parlé dans mon haul de la dernière fois et je vous avais dit que j'en reparlerai, donc voilà. Chose faite, je suis fan. Coup de cœur pour Anastasia Beverly. Coup de cœur pour Anastasia Beverly Hills pour ce produit. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, moi ça m'encourage à continuer, même si c'est pas évident de tenir le rythme de une vidéo par semaine parce qu'avec le boulot, la famille, c'est assez dur, mais j'essaye, je pense à vous. Donc voilà, j'étais super contente de tourner aujourd'hui. Je vous embrasse fort. Ciao.